Vous êtes bien dans la grande édition de TV7, nous sommes le lundi 1er septembre. Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité locale, c'est dans votre journal, voici les titres. Après 2 mois de vacances, c'était la rentrée des classes ce lundi. Dans l'académie de Bordeaux, 563 000 élèves ont repris le chemin de l'école. Et parmi eux, la petite Thaïs, 3 ans, qui faisait sa rentrée en petite section de maternelle. Nous l'avons suivie. La rentrée qui marque aussi la fin de la galère pour les usagers du tram bordelais. Après 2 mois de travaux, le trafic a repris ce matin sur le pont de Pierre, mais aussi au niveau de la gare Saint-Jean. On fera le point avec Océane Archambault. Et puis en ce 1er septembre, plusieurs changements vont impacter votre vie quotidienne. Retraite progressive, prix du gaz, arrêt maladie. On en parlera avec notre journaliste Emma Sikli. Qu'elles semblaient loin ce matin les vacances d'été pour les élèves de Nouvelle-Aquitaine. De la maternelle au lycée, ils étaient plus d'1 million à faire leur rentrée scolaire, 563 000 en Gironde. Et parmi eux, la petite Thaïs, 3 ans, elle faisait sa rentrée en petite section de maternelle à l'école Albert-Legrand de Bordeaux. Une matinée très spéciale pour elle et ses parents. Antoine Rivalin les a suivis. Il est 7h40. Pour Thaïs, les paupières sont encore lourdes. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. Celui de sa première rentrée. Tu diras bonjour maîtresse. Ça va être trop bien ma biche. Une fois le petit déjeuner englouti, dernière inspection de son cartable. Comment? Beaucoup de choses. Quand tu regardes, on va vérifier qu'on a bien tout pris pour l'école. Alors, on a les papiers pour la maîtresse. D'accord. La boîte de mouchoirs. On a la trousse. Oui. Ouais. Et c'est tout, Et non, il y a la boîte de goûter. Oui. Voilà. C'est bon. 8h10, grand départ direction l'école. L'occasion sur place de retrouver Timothée, un copain de la crèche. Tout l'été. Allez. La Thaïs aussi, tu vois, on le disait, t'inquiète pas, il y aura Timothée. Dans la cour d'école, Thaïs découvre un monde nouveau. Un peu d'inquiétude, beaucoup de curiosité. Mais heureusement que papa et maman sont là pour accompagner les premiers pas. Elle était hyper excitée, tout l'été, elle nous a parlé que de ça. Ouais, elle est un peu intimidée. Thaïs retrouve vite son sourire au moment de découvrir son porte-manteau. Alors là, regarde, Thaïs, Thaïs, viens voir. Il est à ton cartable, il y a écrit Thaïs. Thaïs Voilà. D. Super. Et sa salle de classe. Un dernier bisou à papa. Et c'est parti pour la première rentrée de sa vie. La rentrée scolaire est synonyme d'excitation, mais aussi d'appréhension pour beaucoup d'élèves. Alors pour les rassurer et les accueillir dans les meilleures conditions, le personnel enseignant redouble d'efforts. Illustration lycée professionnel Philadelphe de Gerde à Pessac. Sur place, Yvan Branchy. C'est le grand jour pour Nathan et Grégory. Sac sur le dos, ils découvrent leur nouvel environnement. Un peu de stress, un peu d'enthousiasme. Voilà. C'est l'inconnu, je connais pratiquement personne, à part mon ami, mais sinon je connais pratiquement personne. Comme eux, plus de 500 élèves font leur rentrée des classes dans ce lycée professionnel. T'es rentrée à quelle heure? À 10h. D'accord, ok. Et puis après, tu reprends à 13h30, c'est ça? Oui, 13h30, puis après je rentre à 16h. Ok. Emploi du temps, photographie. Parfait, tu peux y aller, merci. Salle de classe ou encore accès à la cantine. T'as ton code? Ton code 156. Ah, 156, ok. Rien n'est laissé au hasard. Entrée. Pose ta main droite. 3 fois. C'est un très bon système, parce qu'au collège j'avais une carte, mais là du coup c'est plus simple, on n'a pas besoin d'avoir une carte, on a juste à poser la main et on peut passer. Toute la matinée, 70 professeurs et surveillants se relaient pour présenter l'établissement et ses formations spécifiques. Donc là vous avez toute la partie souterraine, toute la partie aérienne avec les palombes. Ça parle, merci. Avec comme grande nouveauté, un certificat de technicien en réseau électrique. Autrement dit, toutes les personnes qui vont être en charge en fait, de faire les installations électriques, il y a une forte demande en fait, sur le marché de l'emploi. Donc la quasi-totalité des personnes qui vont faire cette formation, donc qui seront étudiants, à Bac plus 1, ont la certitude en fait, d'être embauchés. En Nouvelle-Aquitaine, plus de 220 000 élèves sont de retour depuis ce lundi dans les 293 lycées publics de la région, qui comptent également
159 centres de formation d'apprentis. Dans le reste de l'actualité, les Bordelais attendaient son retour avec impatience. Le tram circule à nouveau sur le pont de Pierre. Un soulagement pour les usagers qui devaient adapter leur trajet pendant les travaux estivaux. Océane Archambault, le réseau a repris son cours quasi normal, mais les travaux ne sont pas terminés. Absolument, Johan, vous l'avez peut-être observé ce matin, mais les engins de chantier sont toujours installés sur le pont de Pierre. Pour continuer d'assurer les travaux, l'ouvrage reste fermé à la circulation des véhicules de secours et des taxis. Les piétons et les vélos circulent quant à eux en double sens sur une seule moitié du pont. Côté bus, la ligne 16 qui passe normalement par le pont de Pierre est toujours déviée par le pont Saint-Jean et tout ça doit durer jusqu'au 31 août 2029. Les interruptions de la ligne A du tramway reprendront quant à elles tous les étés jusqu'en 2027. En attendant, les Bordelais que nous avons rencontrés ce matin semblaient soulagés de pouvoir traverser le pont de Pierre à bord du tramway et certains ont même gardé quelques bonnes habitudes. Écoutez. 2 mois sans tram, c'était compliqué. Pour combler à ça, j'ai pris les Vélib. Je savais que le tram allait revenir, mais vu que je suis habitué à prendre souvent le vélo, là je l'ai pris et vu que c'est plus rapide. C'est plus agréable, c'était assez long. Maintenant, ouais, c'est cool que ça reprenne. C'est dommage pour la période estivale qui a été un petit peu plus pénible sans le tram. Moi, je n'étais pas prévu que ça va marcher aujourd'hui. J'étais agréablement surprise. Ça veut dire que la vie continue, on peut se déplacer facilement. Alors Océane, certains travaux sont terminés cet été, notamment ceux qui portent sur l'aiguillage des nouvelles lignes de tram E et F. Oui, comme la ligne A, les lignes de tram C et D étaient elles aussi interrompues cet été. Cette fois, les travaux concernaient l'aiguillage des 2 futures lignes de tram E et F. La ligne E permettra de relier la place des Quinconces depuis la rive droite sans correspondance et la ligne F pour rejoindre la gare Saint-Jean depuis l'aéroport en seulement 45 minutes, mise en service prévue pour le mois de décembre. Reste tout de même une ombre au tableau, c'est l'augmentation des tarifs pour les usagers. En effet, cette année, les tarifs augmentent d'en moyenne 3%, c'est moins que l'année dernière avec 3,4%. Et comme vous le voyez en ce moment à l'écran, le pass 10 voyages augmente de 70 centimes, il passe de 15 € à 15,70 €. Côté abonnement annuel, ils augmentent tous d'environ 6%. L'abonnement salarié passe donc de 426 € par an à plus de 439 €. Et ce matin, les usagers étaient partagés au sujet de cette augmentation. Certains ne semblaient même pas au courant. Regardez. Je ne suis pas contente. Alors déjà, j'étais pas au courant. Voilà, que c'était prévu. On paye déjà assez cher, je trouve. On participe, à l'autant de nos budgets. La vie est difficile, le coût de la vie, etc. Donc voilà, je ne suis pas ravie de cette nouvelle. C'est un peu désagréable, ça rajoute un petit peu. Maintenant, je trouvais qu'il n'était pas forcément extrêmement cher de base, donc je comprends. C'est quelque chose qui peut s'accepter. C'est sûr que ça rajoute un petit peu dans la charrette. J'ai envie de vous dire que je ne m'attarde pas tellement là-dessus, puisque de toute façon, j'ai besoin des transports en commun. Donc, puis j'ai envie de dire que ça suit un petit peu... tout ce qui se passe en France, donc on n'a pas tellement le choix. Honnêtement, moi je paye au mois, je paye les 20, je crois que c'est 20-40, un truc comme ça, donc franchement je savais même pas qu'il y avait une augmentation. Dernier exemple avec cette jeune bordelaise que l'on vient d'entendre. Jusqu'à aujourd'hui, elle payait en effet son pass jeune 20,40 € par mois. Il passe désormais à 21,80 €. Merci beaucoup Océane. Le tram qui circule à nouveau sur le pont de Pierre, c'est la fin de la galère pour les usagers, mais aussi pour les commerces de proximité. Les travaux d'envergure menés cet été ont impacté la fréquentation. Résultat, certains professionnels ont connu une baisse drastique de leur chiffre d'affaires. Les explications de Tristan Lambert. Sur la rive droite, le retour à la normale du trafic des tramways sonne comme une véritable délivrance pour ce restaurant. Depuis ce matin, ça y est, c'est reparti. On a l'impression que tout le monde ressort et que ça revit, en fait, le quartier revit. On a toujours une clientèle de secteur, donc ça reste toujours actif, mais on a constaté quand même une légère baisse sur tout le mois d'août. On a une diminution de 50% du chiffre à peu près. Depuis le 2 juin, les lignes A, C et D ont été interrompues sur certaines sections, comme par exemple ici à la Porte de Bourgogne. Une interruption qui a eu un impact direct sur cette commerçante.
Habituellement, une vingtaine de clients rentrent dans la boutique, mais durant la période estivale, pas plus de 5 ont franchi la porte. Entre l'année dernière et cette année, sur les 2 mois, juillet-août, on a perdu à peu près 20% de chiffre d'affaires, donc ce qui est quand même assez considérable. La CCI est venue nous voir pour nous proposer de l'aide, mais malheureusement la durée des travaux n'était pas assez longue, du coup on n'a pas pu faire de recours. Les commerçants pensaient pouvoir bénéficier d'une aide financière de la métropole de Bordeaux. Mais cette aide n'était prévue qu'en cas de travaux de plus de 4 mois. Problème, le chantier du pont de Pierre n'a duré que 3 mois. On aurait pu éviter tout cela, effectivement. Pour cela que l'année prochaine, moi je dis à la mairie comme à la métropole, anticipons les travaux bien en avance vis-à-vis des chefs d'entreprise pour minimiser cette phase nécessaire, mais que économiquement ça ne soit pas catastrophique pour nos amis commerçants. Un accord aurait été trouvé entre la CCI et la métropole de Bordeaux pour venir en aide aux professionnels impactés par ces perturbations. De nouvelles phases de travaux sont à prévoir les prochains étés. Dans le reste de l'actualité, une collecte de sang et de plasma aura lieu demain matin à la mairie de Bordeaux entre 9h30 et 13h30. Un acte simple, rapide, 45 minutes en moyenne et surtout vital. Chaque don est susceptible de sauver 3 vies. Alors pour réserver un créneau, il faut au préalable vous inscrire en ligne. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de l'établissement français du sang. Comme chaque début du mois, de nouvelles mesures entrent en vigueur, des changements qui vont impacter notre vie quotidienne. Et en ce 1er septembre, notre journaliste Emma Sicli est avec nous en plateau. Emma, bonsoir. Bonsoir Yoann. Alors quelles sont les principales nouveautés ? Alors pas mal de nouveautés effectivement pour cette rentrée, à commencer par ces nouveaux arrêts maladie. Alors fini les scans et les photocopies, ça ne passera plus. Place à un nouveau formulaire papier d'avis d'arrêt de travail, obligatoire donc dès aujourd'hui. Pensé pour lutter contre les fraudes, ce nouveau document CERFA comprend plusieurs points d'authentification, notamment un papier spécial, une étiquette holographique ou encore une encre magnétique. En 2024, le préjudice financier détecté par l'assurance maladie au titre de ces fraudes s'élevait à plus de 30 millions d'euros. Autre changement plus agréable, une nouvelle baisse des prix repères du gaz a été annoncée par la CRE, Commission de régulation de l'énergie. Elle est effective donc dès aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça représente concrètement pour les ménages ? On a pris un ménage qui consommerait 11 200 kW par an et sa facture baisserait d'environ 29 € sur l'année, ce qui n'est quand même pas négligeable. Cette diminution, elle s'explique par la stabilité de l'approvisionnement, la baisse de la demande en Europe et un repli des cours sur le marché. Vous parliez de ménage, il y a aussi une bonne nouvelle pour les couples pacsés et mariés ? Tout à fait, donc c'est pour favoriser l'égalité économique dans les couples que le gouvernement a décidé d'appliquer par défaut le taux individualisé pour le calcul de l'impôt sur le revenu aux contribuables mariés et pacsés. Alors jusqu'à présent, un taux commun s'appliquait automatiquement, ce qui était désavantageux pour celui, ou plus souvent celle, dont les revenus étaient moins élevés. Alors, par exemple, si vous gagnez 2 000 € par mois et que votre conjoint gagne 1 500 € par mois, votre taux de prélèvement à la source passera à 3,7% contre 2,1% actuellement. Donc, vous paierez 74 € d'impôt à la source chaque mois contre 42 €, soit 32 € de plus. Mais votre conjoint, lui, ne paiera pas d'impôt à la source, ce qui lui procurera un léger gain de trésorerie de 31,50 € par mois. Si le couple souhaite maintenir un taux commun, il suffit de se signaler auprès de l'administration fiscale. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup de Girondins. La retraite, il y a aussi une évolution attendue, c'est ça ? Oui, alors à partir d'aujourd'hui, un décret attendu entre en vigueur, celui de l'autorisation de la retraite progressive à partir de 60 ans. Jusqu'à présent, il fallait attendre 62 ans. Une seule condition, avoir validé tous ces trimestres de cotisation, ce qui serait au moins de 150 trimestres. C'est un dispositif assez apprécié en fin de carrière car il permet aux salariés de bénéficier d'une fraction de leur retraite tout en exerçant une activité professionnelle réduite et donc d'améliorer ses droits à la retraite. Par exemple, si un salarié exerce un temps partiel à 60%, il pourra toucher 40% de sa pension. Merci beaucoup Emma Sicli. C'était le journal de la rédaction de TV7, l'essentiel de l'actualité locale. Tout de suite, on s'intéresse à la une de votre journal Sud-Ouest de demain.
Chaque soir, un membre de la rédaction de Sud-Ouest sort en plateau pour vous présenter la une et les grands titres de l'édition de demain. Et ce soir, c'est Jean-Pierre Dorian qui s'y colle. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur de la rédaction. Qu'est-ce qu'on peut attendre demain dans le journal ? Alors évidemment, il y aura les sujets, vous en avez parlé de la rentrée, mais pour changer un peu, on va solder un peu l'été avec un dossier un peu complet en ouverture sur la taxe de séjour, qui est une taxe aujourd'hui très appréciée par les collectivités, parce que c'est un des rares moyens pour eux de gagner un peu d'argent. Donc un vrai dossier complet, beaucoup d'infographies, beaucoup de chiffres assez intéressants. Ça, c'est pour le côté, on va dire, un peu ludique et qui en termine avec l'été. Beaucoup plus grave, en revanche, on a des nouvelles, et y compris on publie un papier, un vrai du faux, sur le drame de Lormont, vous le savez, la mort de ces deux adolescents dans les circonstances dramatiques. Et aujourd'hui, le procureur de la République est un peu sorti du bois pour donner quelques infos supplémentaires et surtout, sans donner le rapport d'autopsie, donner quelques éléments qui prouvent de manière irréfutable et qui mettent fin à toutes les rumeurs des réseaux sociaux qu'il s'agit bien d'un accident et de rien d'autre. Voilà, donc c'est le vrai du faux de la rédaction de Sud-Ouest sur ce dossier dont on va beaucoup reparler, mais qui donne une info cruciale aujourd'hui, c'est bien un accident dont il s'agit. Et puis du côté des sports, la bonne nouvelle pour les amoureux de rugby, c'est la reprise du top 14 ce week-end. Oui, alors là, beaucoup plus léger. Et effectivement, le top 14 revient ce week-end. Et vous le savez, dans la région, on a beaucoup de clubs de très haut niveau, on a aussi de la Pro D2. Et on démarre demain la présentation de cette saison avec la section paloise qui a de grosses ambitions. Et puis suivront, je crois que je ne vais pas me tromper dans l'ordre, La Rochelle, l'Union Bordeaux-Bègles et l'Aviron Bayonnais avant la présentation et le démarrage de cette saison ce week-end. Et pour les amateurs et les amoureux, pour la peine les Girondins 100%, il y a aussi le calendrier complet de la saison de l'UBB demain à retrouver sous forme d'une infographie dans le journal. Très bien. Eh bien, à demain. À demain. Vous revenez ? Ouais, pour Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Dorian. Bonsoir Yoann. À moins de 7 mois des élections municipales, la rédaction de TV7 vous propose cette saison un format inédit. Chaque jour, notre rédaction vient à votre rencontre pour vous poser cette question. Et vous, que feriez-vous si vous étiez le maire de votre commune ? Ça s'appelle tout simplement C'est vous le maire. Et aujourd'hui, on prend la direction de Saint-André de Cubzac en Gironde. Antoine Rivalin et Emma Sicli se sont intéressés à la question des commerces.